1 fois 3, 3. 2 fois 3, 6. 3 fois 3, 9. Le rythme, le mouvement, deux piliers fondamentaux de la vie. Et si ces deux piliers l'étaient aussi dans le domaine de l'apprentissage? Pendant des années, les communautés scientifiques et le monde de l'éducation ont cru que la pensée était une chose et le mouvement une autre, et que ces deux aspects étaient séparés et ne se rencontraient jamais. Aujourd'hui, les recherches montrent qu'il existe un lien entre les deux. Les mouvements et l'apprentissage sont en constante interaction. D'ailleurs, ne dit-on pas un esprit sain dans un corps sain? Mobiliser l'apprenant dans sa corporéité, c'est mobiliser son être en entier et participer à son développement de façon plus harmonieuse et équilibrée. En effet, aborder des contenus d'apprentissage par le rythme et le mouvement demande à la fois une grande concentration pour mémoriser le contenu, mobilisation de la tête, une ferme coordination, mobilisation des membres, une présence assurée par la circulation et la respiration qui vont relier les deux polarités tête et membres, mobilisation du cœur. Professeur des écoles à la recherche d'une éducation harmonieuse et respectueuse de l'enfant, je partagerai avec vous, parents, professeurs, éducateurs, étudiants, un nouvel éclairage sur le mouvement dans l'apprentissage lors de ma conférence le 28 janvier à la Sorbonne. Savez-vous que nous dépensons beaucoup d'énergie dans le simple fait de maintenir une posture, même si elle est mauvaise? Les élèves, les étudiants ou encore les employés de bureau qui passent la plupart de leur journée assis encourent de nombreux désagréments. Mauvaise respiration, fatigue corporelle, troubles musculo-squelettiques, agitation, problèmes de concentration. Alors, si vous voulez découvrir 6 bonnes raisons de bouger pour apprendre mieux, le tout illustré par des exemples concrets et pratiques, rendez-vous le 28 janvier à la Sorbonne à notre journée de conférence « Apprendre à apprendre ». À bientôt!